Salut, aujourd'hui je te résume en moins de 5 minutes les actualités et l'impact de l'arrivée de Trump au pouvoir sur l'économie européenne et sur la bourse. La réaction initiale des marchés. Dans un premier temps, il y a eu une certaine hausse. Le lendemain de l'investiture de Trump, le 22 janvier 2025, les bourses européennes ont enregistré une légère hausse. Le CAC 40 a augmenté de 0,31% et l'Eurostock de 0,36%. Suite à cela, il y a eu une certaine prudence qui s'est installée au fur et à mesure qu'on découvrait réellement le plan d'action de Trump sur les années de sa présidence. Cette réaction, donc, elle a été suivie rapidement par une phase de prudence, avec le CAC 40 qui a reculé de 0,7% et le DAX allemand qui en a perdu 1,14%. Ce qui inquiète principalement les marchés et les investisseurs, ça va être l'augmentation des droits de douane, avec énormément d'importations européennes aux États-Unis et les exportateurs européens qui vont donc être très majoritairement infligés par cette nouvelle-là. On a également des problèmes en termes de chaîne de valeur. On a énormément d'entreprises européennes qui s'approvisionnent par des entreprises américaines. Et enfin, on a le secteur pharmaceutique, dont Trump est très proche. Ça risque donc d'avantager énormément le secteur pharmaceutique américain par rapport. Enfin, il va y avoir un impact sur les énergies renouvelables. On sait très bien que Trump n'est pas le premier défenseur de l'écologie et encore moins des énergies renouvelables, ce qui pourrait donc limiter les investissements dans ce secteur et impacter que ce soit les entreprises françaises, chinoises ou américaines. En termes d'opportunités potentielles, on va avoir le secteur de la défense, avec Trump qui encourage énormément les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires, ce qui pourrait donc renforcer les entreprises européennes du secteur de la défense. Je pense à Dassault, par exemple. On aura aussi une grosse croissance américaine avec de plus en plus d'investissements de la part du gouvernement et de la part des grandes entreprises grâce au libéralisme, avec une potentielle hausse du dollar qui pourrait avantager les sociétés européennes, réalisant une part importante de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Parlons maintenant du secteur automobile qui va faire face à certains défis, notamment le protectionnisme. Trump veut réduire les importations de véhicules européens aux États-Unis tout en voulant augmenter l'exportation de véhicules américains dans nos marchés européens. En termes de normes d'émissions, les nouvelles normes d'émissions américaines pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les constructeurs automobiles européens. Et enfin, on a une certaine opportunité avec une demande automobile plus forte qui pourrait compenser les éventuelles pertes sur les autres marchés. En conclusion, l'impact de Trump à la présidence sur les marchés européens est très complexe et très varié. Il faut donc rester très attentif aux futures décisions de Trump et de son administration, notamment en matière de politique commerciale. Il faut surtout garder en tête que l'investissement est un marathon et non pas un sprint et qu'il faut garder des objectifs et des convictions à long terme pour limiter l'impact de ces nouvelles politiques sur notre portefeuille et sur notre croissance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Tu peux également télécharger mon guide gratuitement dans la description. C'est vraiment le guide du débutant quand tu souhaites investir. T'évites d'acheter les nombreux livres et e-books qui existent sur le monde de la finance et de l'investissement aujourd'hui.